Bonjour Stéphane Balong. Bonjour Florent. Vous êtes le chef du service Afrique ici à France 24. Est-ce que Tidjane Thiam peut créer la surprise? Il a des chances? Disons à ce stade qu'il lui reste encore beaucoup de batailles à remporter et que au bout, enfin à la fin, avec la bataille finale, j'entends par là la présidentielle, qu'on pourra dire avec certitude s'il peut créer ou non la surprise. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Ce qu'on peut dire en revanche à ce stade, on peut dire trois choses. On peut dire d'abord que Tidjane Thiam a plusieurs atouts pour lui. Le premier, c'est qu'il est à la tête d'un parti, et pas n'importe lequel, le PDCI, qui est le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, mais qui est aussi parmi les mieux implantés sur le territoire national. Le PDCI, il est vrai, n'a pas gagné d'élection présidentielle depuis 2000, donc 25 ans, mais c'est une machine qui a l'habitude des grands rendez-vous électoraux. Alors, l'autre atout de Tidjane Thiam, c'est que il a son parcours qui parle pour lui, son parcours professionnel, j'entends, ce qui lui permet d'apporter dans le débat une certaine fraîcheur. Vous voyez, quand il va questionner le bilan du pouvoir actuel, quand il va questionner le sujet de la pauvreté, le taux de pauvreté, qui reste élevé malgré les taux de croissance élevés qu'on a observé ces dernières années. Il le dit évidemment avec son vocabulaire de technocrate, mais en Côte d'Ivoire, on entend des gens dire « il y a eu des ponts, mais on ne mange pas les ponts ». Donc, quelque part, ça rejoint une certaine attente auprès de la population. Mais est-ce que avoir un parti et avoir un parcours suffisent pour gagner une élection présidentielle? D'autant plus que dans le cas de Tidjane Thiam, il a été longtemps absent du pays, pendant 23 ans. Et dans ces conditions-là, il lui est quand même difficile de prouver ou de dire aux Ivoiriens « je connais le pays par cœur et je connais vos réalités ». C'est difficile de convaincre les Ivoiriens dans ce cas-là. Et puis, Tidjane Thiam, ce qui va se passer en octobre 2025 va dépendre aussi de qui il aura en face. Est-ce que Ouattara sera candidat pour le RHDP? Est-ce que Laurent Gbagbo aura la possibilité de concourir à cette élection présidentielle? Là aussi, c'est des éléments qui feront, disons, qui diront ce que pourra être le parcours de Tidjane Thiam pendant cette présidentielle. Et vous avez évoqué bien sûr un nom important, celui de Laurent Gbagbo, l'ancien président. C'est à noter, le parti de Tidjane Thiam comme celui de Laurent Gbagbo, tous les deux se sont retirés de la commission nationale électorale. Ça peut avoir des conséquences? Alors, il faut quand même préciser que ces partis suspendent leur participation à la commission électorale indépendante, mais ils ne boycottent pas, en tout cas à ce stade, ils ne disent pas qu'ils vont boycotter le scrutin. Alors, pourquoi ils suspendent leur participation à la commission électorale? C'est une façon de donner écho ou de donner du poids à leurs revendications. Des revendications qui ne sont pas rigoureusement identiques, mais qui sont proches. On parle par exemple d'une nouvelle révision de la liste électorale, revendication portée à la fois par le PDCI et le PPACI et même l'ensemble de l'opposition. On peut parler aussi de la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Laurent Gbagbo qui a été, disons, radié de la liste pour des questions juridiques et judiciaires. Il a été condamné dans les procès de la crise post-électorale de 2010-2011. Et puis, de manière générale, c'est une façon de dire si vous voulez qu'on aille à cette élection et que si vous voulez que cette élection soit considérée comme une élection crédible, venez discuter avec nous, opposition, pour qu'on puisse tous ensemble se mettre d'accord sur les conditions qui vont encadrer cette élection-là. Donc, c'est une façon de mettre la pression, pour dire les choses simplement, sur les organisateurs, le gouvernement et donc la CEI. Et le chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, dans tout ça, Stéphane? Alors, c'est le président de la République sortant. Il avait dit en 2020 qu'il allait passer la main à une jeune génération. Cela ne s'est pas fait pour des raisons qu'on connaît, c'est-à-dire le décès brutal de ces dauphins. Pour cette élection, Alassane Ouattara n'a pas encore dit s'il sera candidat ou pas. Ce qu'on sait, c'est que son parti pousse pour qu'il soit candidat et lui-même se dit encore en bonne santé pour continuer à servir son pays. Donc,
on le saura de toute façon dans pas très longtemps, puisque à un moment, il va falloir sortir du bois et mener campagne. Il a l'avantage, Alassane Ouattara, d'être aux affaires depuis 3 mandats et d'avoir l'habitude de cet exercice et d'avoir pour lui un appareil qui est bien huilé et qui a fait ses preuves lors des dernières élections. Et donc cette